La deuxième session du Comité national de la mise en œuvre de l'ITIE, qui a réuni les cadres des ministères de l'industrie minière, des hydrocarbures, des entreprises et les membres de l'ITIE, a permis aux participants de plancher sur les orientations de mise en œuvre du prochain rapport ITIE 2024 sur les problèmes liés au fonctionnement du Comité national ITIE. Une réunion présidée par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka. Cette réunion était importante parce que nous devrions, au cours de cette réunion, déterminer le cadre du prochain rapport de l'initiative Transparence dans l'industrie extractive qui doit sortir avant la fin de l'année 2025. Dans un deuxième temps, nous avons abordé les problèmes liés au fonctionnement de l'initiative, la nécessité de mettre en place les différentes commissions et bien sûr le mécanisme pour le lancement du prochain rapport de l'ITIE, le deuxième qu'on devrait faire cette année, qui porte donc sur l'année 2024. À travers la mise en œuvre de l'ITIE, le gouvernement s'engage dans une démarche des réformes qui touchent différents secteurs de la gouvernance publique. Cette session se tient dans un contexte où notre pays est engagé dans une dynamique de réforme visant à améliorer la collecte, la gestion et la transparence des revenus issus du secteur extractif. Elle constitue donc une étape cruciale dans l'évaluation des progrès accomplis, l'identification des défis persistants et la formulation de solutions adaptées, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations des rapports ITIE et des mesures correctives demandées par le Conseil d'administration international de l'ITIE en vue de préparer la prochaine validation. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est une norme mondiale qui vise à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Son rôle est d'encourager les pays à divulguer les informations sur le cycle de vie de ces industries.